Alors vous avez bien regardé la vidéo sur l'activité qui s'appelle les jetons. Donc là vous avez vu ce qu'on fait en classe avec le matériel qu'on a en classe. Donc à la maison malheureusement vous n'avez pas ce matériel, mais c'est pas grave parce que vous avez certainement des grains. Donc il vous faudra le plus gros possible comme cela par exemple. Et puis les petites cartes nombres qu'on a déjà utilisées la semaine dernière. Donc si vous ne pouvez pas imprimer, pas grave du tout, vous prenez des petits morceaux de papier, vous écrivez donc, il faudra de 1 à 10. Alors la première étape pour les enfants, ça sera de mettre dans l'ordre justement ces petites étiquettes. Donc la semaine dernière, on a fait l'activité des fuseaux et vous vous rappelez, je vous avais imprimé une grande feuille avec des petites cases et donc la suite des nombres était écrite dessus. Donc là, pour cette activité, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que les petites étiquettes nombres, il va falloir que l'enfant les remette dans l'ordre. Donc vous les présentez à l'enfant dans le désordre. Éventuellement, vous pouvez commencer pour lui montrer ce qu'il faut faire. Donc on commence avec le 1, le 2, et puis après vous le laissez continuer. Donc après le 2, le 3. Si jamais il a des difficultés, on peut reprendre, recompter avec lui 1, 2, 3. Ça va l'aider à peut-être savoir ce qui vient après. Éventuellement, vous pouvez, même si c'est difficile, lui mettre un modèle à côté et lui écrire la suite des nombres jusqu'à 10. S'il a besoin d'aide, aucun problème. Et s'il arrive à le faire tout seul, on continue jusqu'à 10. Si vous voulez, dans un premier temps, avec les moyens, ou même peut-être avec les grands, s'ils ont besoin de revoir un petit peu, il n'y a pas de problème. On peut commencer à faire d'abord jusqu'à 6. Et puis quand on y arrive, on peut faire la suite. Mais on peut d'abord on peut en faire en 2 étapes. On peut faire d'abord jusqu'à 6, pour après, le but c'est d'aller jusqu'à 10. Mais on peut le faire par étapes, aucun problème. Donc, pareil, je vais faire le début, et puis après, c'est l'enfant qui va continuer tout seul. Donc, 1. Je le mets bien au milieu, c'est important, vous allez voir pourquoi après. 1. 2. Donc on peut dans un premier temps mettre la quantité ici, j'ai 2 grains, voilà. Et je vais les disposer l'un à côté de l'autre. On va dire à l'enfant qu'on fait une paire. Une paire comme une paire de chaussures ou une paire de chaussettes, j'en ai 2. C'est une paire. 3. 1. 2. Donc pareil, j'ai ma paire. Et 3. Je vais le mettre bien au milieu. Lui, il est tout seul. J'ai une paire. Et puis j'en ai un tout seul. Donc 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Donc pareil, vous pouvez montrer à l'enfant. Toujours, c'est très important. On les met 2 par 2. Donc j'ai une paire et j'en ai encore une autre. 4. Vous avez compris le principe. Je vais aller un petit peu plus vite pour la suite. Donc à chaque fois, de bien montrer à l'enfant que ça va 2 par 2. Et puis quand il y en a un qui est tout seul, on le met bien au milieu. Je vous montre une dernière fois pour le 5 et puis la suite, je le fais rapidement. Donc vous avez compris, je fais une paire, j'en fais une autre. Donc j'ai bien 4. 1, 2, 3, 4. Et mon 5e, je vais le mettre bien au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je continue rapidement pour vous expliquer la suite de l'activité. 6. 7. Donc avec le 7 bien au milieu. 8. 'Et enfin 10. Là je le fais très rapidement, hein, mais avec vos enfants bien sûr ils devront compter, être
Donc ça, c'est la première étape. J'ai été un petit peu vite à la fin, mais vous prendrez bien votre temps de bien faire compter, mettre 2 par 2 à chaque fois les paires et celui qui est tout seul à chaque fois bien au milieu. Donc on peut redire la suite des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis après, je vais voir avec mon doigt là, je vais essayer de me faire un petit passage à chaque fois entre les grains. Alors on regarde ici. Est-ce que je peux passer? Non. Ici, est-ce que je peux passer? Oui. Alors je vais légèrement pousser tout en haut le 2. Parce que j'ai pu me faire un petit passage ici avec mon doigt. Ici, est-ce que je peux passer? Non, ça bloque. Ici, je peux passer. Donc je pousse le 4 tout en haut. Ici, je ne peux pas passer. Ici, je passe et je pousse. Ici, c'est bloqué. Ici, ça passe. Ici, il n'y a pas de passage. Et ici, je peux passer. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Tous les nombres où on a pu faire des paires, c'est-à-dire où on a pu les mettre 2 par 2, comme les chaussettes ou les chaussures, vous voyez, ils sont un petit peu plus hauts que les autres. 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, tout simplement, comme on a pu faire des paires, ça s'appelle des nombres pairs. Et tous ceux qui n'ont pas laissé de petit passage, où ça bloquait, parce qu'il y avait à chaque fois un qui était tout seul, donc il n'était pas en paire avec un autre, il était tout seul à chaque fois, lui il est tout seul, lui il est tout seul, lui aussi et lui aussi. Donc c'est le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. On les appelle des nombres impairs, puisqu'ils ne sont pas par paire. Donc je redis juste une dernière fois. 2, 4, 6, 8 et 10, ce sont des nombres pairs. 1, 3, 5, 7 et 9, ce sont des nombres impairs. Donc voilà, là on a fait l'activité avec les nombres de 1 à 10. Je vous rappelle que vous pouvez le faire par étapes. Vous pouvez aller d'abord jusqu'à 6. Donc si vous faites jusqu'à 6, aucun problème. Ce qu'on a fait avec les nombres pairs et impairs, vous pouvez également le faire. Ça n'empêche pas. Donc si on s'arrête à 6, donc on aura 2, 4 et 6 qui sont des nombres pairs et 1, 3 et 5 des nombres impairs. Le principe reste le même. Et puis on avance. Après on peut rajouter 7 et 8 par exemple. Et puis 9 et 10, on fait par étapes pour le faire progressivement. Voilà, à vous de jouer.